Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Content de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année. Et tout d'abord, j'aimerais vous adresser mes vœux de santé, de bonheur pour cette nouvelle année 2025. J'espère que tous vos souhaits, tous vos désirs et tous vos rêves s'accompliront en cette année 2025. Alors, au programme de la vidéo du jour, 6 films, 4 steelbooks, un coffret collector, un amarré également. Donc, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café. Nous, on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Alors pour le tout premier film de cette présentation, les amis, j'avais récupéré il y a quelques semaines un Blu-ray 4K d'un film que je n'avais jamais vu. Un film de Wim Wenders qui s'appelait Paris, Texas, que j'ai vu depuis, je me suis pris une petite claque. Franchement, incroyable film, un road movie, relativement lent, contemplatif, mais aux propos vraiment très intéressant avec un super casting. Harry Dean Stanton, notamment Natasha Kinski, bon, qui apparaît sommairement, on va dire, dans le film, mais Harry Dean Stanton, qui est un acteur absolument incroyable, qui a œuvré notamment pour David Lynch, nous offre ici une prestation phénoménale dans ce chef-d'œuvre, tout simplement. Je pèse mes mots, c'est un chef-d'œuvre. Ce film Paris, Texas, donc que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Et donc, du coup, je ne pouvais pas passer à côté du collector de Paris, Texas, qui vient de sortir chez Carlotta. Encore une superbe édition de ce Blu-ray 4K HDR, ici, avec pas mal de bonus, un livre de 200 pages, plus de 60 photos d'archives sur cette édition, donc le super collector de chez Carlotta, donc le numéro 28, ici, que je suis super heureux d'avoir récupéré. En plus, sur Amazon, en ce moment, vous pouvez foncer parce qu'il y a moins 10 € directement déduits de votre panier. Donc le coffret vous revient, je crois, à 44 € au lieu de 54. Donc c'est une aubaine, tout simplement. Donc foncez sur cette édition, un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, un pur chef-d'œuvre que ce Paris, Texas. Alors au niveau des suppléments, il y a exactement la même chose qu'il y avait sur le Blu-ray 4K. Donc la différence ici, c'est qu'effectivement il y a le livre et puis le Blu-ray. En plus, heureux d'avoir récupéré ça et de l'ajouter dans la collection. Il va aller là-haut, au-dessus des étagères, comme les autres Carlotta, que je vais essayer de récupérer progressivement. Il y en a certains qui ne sont pas donnés. Les amis, les premiers, il y en a certaines éditions assez rares qui sont quand même difficilement trouvables à des prix corrects. Parfois, il faut mettre plus de 100-150 € pour pouvoir les posséder. Donc, je vais patienter un petit peu. J'espère une baisse pour certaines éditions. Je continue de regarder par-ci par-là sur des sites de revente. En tout cas, heureux de récupérer celui-ci et de l'ajouter à la collection. Allez, on va déballer maintenant l'édition pour vous montrer tout ce qu'elle recèle. C'est parti! Donc voici l'édition déballée, je pense que vous avez l'habitude avec les coffrets Carlotta. Donc il y a un petit flyer derrière, bien évidemment, qui s'enlève, et puis le bouquin. Alors je ne sais pas comment vous rangez ces éditions dans vos collections. Alors soit on les pose comme ça, parce qu'effectivement le visuel, on le met en valeur, ou alors on peut également les poser comme ceci dans la collecte, les uns à côté des autres, voilà, comme des petits bouquins. Donc c'est pas mal non plus. Dites-moi en commentaire comment vous disposez ces éditions dans votre Blu-ray Tech. Voici une nouvelle fois un superbe bouquin. Un pavé, Quitter l'autoroute, Paris, Texas de Wim Wenders. Donc de nouveau, énormément de choses à lire. Donc ici vous avez un premier disque. Donc il s'agit du disque en Blu-ray. Donc voici le visuel, voici l'édition. Allez, on va essayer de la feuilleter rapidement. Il y a un marque-page ici, avec le numéro de l'édition, le 1100. Donc des entretiens, le scénario, biographie, la restauration. Donc, toujours passionnant, ces livres. Une mine d'informations. Tout ce qu'il y a à savoir sur le film. Franchement, des éditions même à 40-50 € de ce calibre, ici avec le Blu-ray 4K, des mines d'informations comme vous pouvez avoir.
L'édition ne peut pas être plus complète, hein. Donc voici, on va feuilleter rapidement l'édition. Donc beaucoup de photos, hein, de belles photographies du tournage du film. Le scénario, avec des lignes de dialogue, hein, comme vous pouvez voir. Donc on va avancer rapidement, hein. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, ça serait bien trop long. Donc les biographies également du réalisateur. Et donc ici, à la fin, le Blu-ray 4K Ultra HD. Dans une sublimissime copie, hein. Franchement, je vous avoue les amis, j'ai vu ça pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, comme je vous l'ai déjà stipulé précédemment. Et la copie absolument dingue, très très belle restauration, très très bonne qualité sonore également. Donc voici pour le coffret collector donc, de ce film culte, hein, de Wim Wenders, Paris, Texas. Donc j'ai encore d'autres Wenders, hein, dans la collection, notamment là-haut, en Carlotta également, que je n'ai toujours pas vu, c'est Les Ailes du Désir. Donc je vais le voir très très prochainement. Et j'avais récupéré également Perfect Days, hein, qui est une nouveauté, je crois que ça doit être son dernier film, que je n'ai toujours pas vu également. Donc je vais m'y plonger, hein, dans sa filmo à ce Wim Wenders, parce que ce Paris, Texas m'a littéralement soufflé, bluffé. C'est un chef-d'œuvre. Tout simplement, donc à posséder dans la collection. Je vous montre rapidement ce qu'il y avait derrière, hein, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations. Vous n'hésiterez pas à faire pause. Donc les suppléments sont exactement les mêmes que sur le Blu-ray, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et donc voici les langues également disponibles sur l'édition. Donc heureux de l'ajouter, celui-ci, à la collection. Alors je vais vous montrer maintenant une série de 3 steelbooks, hein, 3 steelbooks que j'ai récupérés sur des sites de revente. Des films que je possédais déjà en Blu-ray ou en Blu-ray 4K, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Donc le premier que j'ai récupéré, je vais vous montrer tout de suite, il s'agit d'un film des frères Cohen. C'est un superbe steelbook, hein, qui était sorti, alors je ne sais pas si c'est l'édition Zavi, je sais qu'en Allemagne il était sorti également, hein. Celui-ci, c'est une superbe édition, hein, tout simplement de True Grit. Donc le remake, hein, un fameux western avec John Wayne. Donc ici, le remake avec Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, notamment en casting. Absolument incroyable. Regardez-moi ça. Ce steelbook, un steelbook Paramount, hein, avec de très très belles finitions au niveau du titre, comme vous pouvez voir. Regardez-moi ça. Un embossage, un type cadre, du spot gloss sur le verso également. À l'intérieur, le Blu-ray et le Blu-ray bonus, je crois, sans dire de bêtises. Non, c'est le DVD et donc l'artwork interne. Ici, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer également l'autre côté de l'artwork. Donc voici l'artwork interne au complet. Une bien belle édition, hein, que j'ai récupéré pour un tout petit prix, hein. Également, je sais qu'il n'est pas donné celui-ci, hein. Bon, je pense qu'il est assez facilement trouvable. Mais bon, je suis quand même super heureux de l'ajouter à la collection. Un grand western des frères Cohen, hein. Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous le recommander. Donc voici le steelbook de True Grit. Deuxième steelbook que j'ai récupéré, pareil, sur un site de revente, à un tout petit prix, moins de 10 €, hein, je crois. Celui-là, c'est quand même une occasion, parce qu'il est quand même difficilement trouvable à bon prix. Il s'agit d'un film de Michael Bay, 13 heures, dans un steelbook absolument sublimissime. Également, regardez-moi ça, bel embossage au niveau du titre, un glossy, un type cadre. Franchement, c'est une superbe édition. Je vous montre le verso. À l'intérieur, donc le disque Blu-ray, hein. Je sais qu'il y a un 4K, hein, qui est sorti pour ce film. Je ne l'ai pas encore récupéré. Je vous montre l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne de cet excellent film de guerre, hein, de Michael Bay. Et je vous montre le steelbook déplié. Alors je pense qu'il y a une continuité, hein. Très beau visuel, hein, qui a été choisi pour cette édition. Vous voyez, hein, je pense que, encore une fois, chez Paramount, hein. Donc bravo à eux de nous sortir des beaux steelbooks comme cela.
Donc heureux d'avoir récupéré ce steelbook, donc en Blu-ray de 13 heures, donc de Michael Bay, The Secret Soldiers of Benghazi, que je vous recommande. Si vous ne l'avez pas vu, un excellent film. Achetez-le en 4K, si vous le trouvez également. La copie est quand même bien meilleure. Donc heureux de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection. Alors celui-ci, c'est pareil, je le cherche depuis quand même pas mal de temps. J'ai l'édition 4K, toute simple, de ce film. C'est un film de M. Night Shyamalan qui fait partie d'une trilogie. Je crois qu'il s'agit du deuxième film de cette trilogie, avec James McAvoy au casting. Il s'agit de Split, que j'ai récupéré ici dans un très beau steelbook. Je trouve le visuel vraiment très intéressant. Regardez-moi ça. Assez chouette, Il y a du spot gloss, je ne sais pas si on le verra bien, au niveau du personnage central. Regardez, avec la lumière, je pense que vous les voyez en spot gloss. Donc une très belle édition, je trouve. Au niveau de ce personnage, à la personnalité fracturée, quelque part. Je vous montre le verso, encore du spot gloss. Moi, je le trouve quand même bien sympathique. À l'intérieur, donc je vais vous montrer l'artwork interne du steelbook. Donc le voici, bien défini, une continuité. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci, un excellent Shyamalan qui fait suite à Incassable. Et c'est à la fin de Split qu'on se rend compte qu'on est dans l'univers d'Incassable avec l'apparition du personnage de Bruce Willis. Tout simplement, donc rien de particulier au niveau de la galette, il s'agit du disque Blu-ray, mais bon, je mettrai mon 4K que j'ai dans la collection, dans ce steelbook que je trouve vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce steelbook. Je suis bien content de l'ajouter à la collection, donc un Shyamalan de plus en steelbook dans la collecte avec ce Split. Cinquième film de cette présentation, les amis, il s'agit d'une fable musicale d'Alan Parker, portée par l'interprétation majestueuse de Jodie Foster et la composition éclatante de Paul Williams. C'est un film de gangster, mais avec des enfants. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Bon, je suis un grand fan du cinéma d'Alan Parker. Alors je ne sais pas si vous avez vu Bugsy Malone. Donc ça va vraiment être une découverte pour moi. Celui-ci, je vous montre la cover. Donc voici l'histoire de ce film. Vous n'hésiterez pas bien évidemment à faire pause si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, au niveau des langues, on trouve donc un Blu-ray et un DVD sur l'édition. Donc sur le Blu-ray, il y a du français en DTS HD Master Audio 5 points et de l'anglais également, dans le même format avec des sous-titres français. Et sur le DVD, donc du Dolby Digital, bien évidemment anglais et français avec des sous-titres français. Le film fait 110 minutes. Ça a l'air d'être un excellent film. Alan Parker, je pense que vous connaissez, réalisateur de Fame, Midnight Express notamment. Donc heureux d'avoir récupéré celui-ci pour l'ajouter dans la collection. On va regarder la jaquette. Bon, écoutez, il y a exactement la même cover. Alors, à l'intérieur, on trouve donc deux disques. Petite surprise, on a quand même un artwork interne pour l'intérieur. Regardez-moi ça, quand même assez chouette. Ces éditions, bon, ce n'est pas une jaquette réversible, mais en tout cas, l'artwork est quand même bien sympa. Au niveau des disques, donc je vous l'ai dit, le DVD, comme ceci. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, le Blu-ray donc de Bugsy Malone avec une belle sérigraphie, comme vous pouvez voir également. Donc heureux d'avoir récupéré celui-ci, ça fait quand même belle lurette que je le cherchais. Celui-là, un bon prix, je l'ai eu sur Amazon, je crois pour 10 ou 12 euros. Donc c'était une belle occasion. Ce Bugsy Malone, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ce film de gangster avec des enfants, c'est quand même assez atypique comme projet je trouve. Mais bon, venant d'Alan Parker, je pense que ça doit être quand même vachement intéressant. Donc voilà, heureux d'avoir récupéré ce Bugsy Malone d'Alan Parker. Alors pour le dernier Blu-ray de cette présentation, les amis, il s'agit d'une édition collector absolument dingue. Je vous ai montré il y a quelques jours le collector de Last Night in Soho, un film d'Edgar Wright.
Et bah, j'ai récupéré un autre collector hein, en provenance toujours d'Italie, parce que les prix sont nettement moins chers qu'en France, hein, tout simplement. Alors moi j'avais déjà dans la collection celui-ci, le Oppenheimer donc de Christopher Nolan, l'édition Fnac hein, que j'avais récupéré à sa sortie, donc avec quand même un chouette visuel, hein, comme vous pouvez voir, avec un petit débossage ici au niveau du titre. Hein. Donc le steelbook était quand même bien sympa. Mais là, j'ai mis la main sur le collector donc d'Oppenheimer, hein, que j'ai récupéré en Italie, je pense pour 36 euros. Je ne sais plus exactement. Voilà, film que j'avais précommandé il y a déjà belle lurette, que je n'ai reçu que là très dernièrement. Hein. Donc heureux de l'avoir dans la collection. Je vous montre rapidement, donc c'est une édition italienne, donc tout est écrit en italien, mais bon, voilà, déballé ensemble cette édition. Ici, il s'agit uniquement du flyer, hein. Donc le flyer va s'en aller, vous n'aurez plus ces inscriptions en italien. Allez, on déballe l'édition, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée. Alors, le tour du flyer assez rapidement, tout est en italien, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté. Hein. Les langues sont exactement les mêmes. On a le français. Voilà, vous allez pouvoir voir tout ça en bas. Voilà, assez rapidement. Donc voilà ce qu'il y a dans l'édition, mais on va y regarder de plus près. Donc voilà le flyer. Et voici la sublime édition, une nouvelle fois, d'Oppenheimer, absolument incroyable. Alors, le nom des acteurs ici en haut, en spot gloss, je vais essayer de vous montrer ça à la lumière, voilà, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Un aspect un peu velours, franchement sur l'édition, incroyable. Ici, on a également du spot gloss au niveau du titre. Hein. Je ne sais pas si on le verra bien, je vais essayer. Voilà, je pense qu'ici on va le voir. Sublime, sublime édition, sublime visuel, hein, comme vous pouvez voir. Donc, le fourreau, le titre sur la tranche, donc Oppenheimer, et donc le verso, le voici, absolument dingue également. Quelle édition incroyable, hein. Franchement je ne regrette pas de l'avoir acheté, même si je possédais déjà le film, hein. En steelbook 4K, donc je vous montre donc le fourreau, hein, le voici, très rigide comme vous pouvez voir, hein. Le même type hein, qu'il y avait sur Last Night in Soho, et je viens de m'apercevoir qu'ici le titre est également en spot gloss. Il n'y a pas d'effet de relief, je regarde, non, uniquement un spot gloss. Donc superbe. Superbe fourreau déjà. Alors, au niveau des goodies, alors voici les cartes postales. Enfin, c'est format de carte postale. Hein. Derrière, vous trouverez ceci à chaque fois. Donc, je le montre une fois. Donc voilà pour la première carte. La deuxième, ici, très bien définie. Belle qualité de papier, hein. Une nouvelle fois. Ici, avec Einstein. Lévi-Strauss. Donc voici pour la dernière carte, donc un petit jeu de cartes, hein, bien sympa. On trouve également un poster, hein, donc je vais essayer de le déplier. Donc un poster, un petit poster en recto verso, donc avec l'affiche hein, du film, donc en deux formats différents. Il y a un steelbook hein, également qui ressemblait à ce visuel. Donc voilà pour l'affiche. Il y a également un livret qui cette fois-ci est en anglais, hein, complètement en anglais, avec un spot gloss ici au niveau du titre, une nouvelle fois, donc très belle qualité de papier. Donc, bon, je pense que vous avez l'habitude de ce genre de livret, hein, des petites anecdotes sur le film, de tournage, du casting, etc. Des petites photos, voilà, on va balayer ça assez rapidement, bon, tout est en anglais. Assez chouette, hein. Belle qualité de papier. Hein. Donc voilà, pour ce livret, hein, un livret d'une soixantaine de pages, hein, ici, comme vous pouvez voir. Et donc, écoutez, ce qui nous intéresse le plus, le steelbook, qui est de finition glossy, absolument magnifique. Regardez-moi ça. Un chouette visuel,
une nouvelle fois un débossage hein, au niveau du titre. Regardez, absolument dingue. La tranche ici, Oppenheimer, et donc le visuel du verso. On va regarder à l'intérieur. Donc j'enlève les disques, je vous montre l'artwork interne. Donc voici, avec un chouette noir et blanc. On va essayer d'éviter les reflets. Et donc le steelbook déplié, une merveille. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je trouve que c'est vraiment une grande réussite ces éditions. Il est absolument dingue. À l'intérieur, donc, on trouve le Blu-ray. Bon, ça, vous connaissez. Il y a également le Blu-ray 4K, bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus hein, par rapport à l'édition. Et il y a un autre Blu-ray, donc un Blu-ray bonus. Donc voici les disques replacés dans l'édition. Je vous remontre une dernière fois le visuel hein, de ce sublime steelbook. Si vous avez l'occasion de le trouver, les amis, franchement, n'hésitez pas une seule seconde, parce que l'édition est vraiment incroyable. Il s'agit ici, pour moi, une nouvelle fois d'un premium. Hein. Donc on a bien de la chance quand même d'avoir des premiums pour des petits prix. Hein. Franchement, 40-50 € pour ce genre d'édition, quand on voit la qualité de finition, franchement, de l'édition, c'est quand même un truc de dingue. Merci Universal, une nouvelle fois, regardez-moi ça, absolument magnifique, une très belle pièce que je suis heureux de rentrer dans la collection, donc cet excellent film, hein, oscarisé, de Christopher Nolan, Oppenheimer. Allez, dernier article, c'était pas prévu dans la vidéo. Le Père Noël est passé, pour moi également, et mon épouse et mes enfants m'ont acheté un vinyle que je souhaitais avoir dans la collection, une sorte de soundtrack, des thèmes revisités par un compositeur américain absolument incroyable. Il s'agit de Michael Giacchino, et j'ai récupéré donc l'édition exclusive Mutant, Made by Mutant, de Exotic Themes. Donc voilà, je sais qu'il y a un volume 2 qui va bientôt paraître, hein, je pense cette année 2025. En tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré ça. Je l'avais déjà écouté en streaming hein, plusieurs fois, c'est de la bombe. Hein. Les réinterprétations de Michael Giacchino de thèmes, hein, de ses films ou séries ou même de jeux vidéo, c'est absolument dingue. Donc voilà la tracklist de cet Exotic Themes, donc volume 1. Donc il y a énormément de choses, hein. Comme vous pouvez voir, Alias, Medal of Honor, du Star Trek, Lost, Laisse-moi entrer, Cars 2, Mission Impossible, là-haut, enfin Ratatouille, énormément de choses hein, disponibles sur sorte de compilation hein, réinterprétée par Michael Giacchino. C'est dingue. Donc là l'édition, c'est l'exclusive hein, de Mutant. Donc avec deux vinyles de 140 grammes, je vais vous montrer les vinyles. Hein. Donc il y en a deux. Bon, le voici le premier. Superbe couleur, un pressage absolument dingue. Donc on a écouté ça hein. Le soir de Noël. Franchement, c'était excellent, hein, tout simplement. Le deuxième vinyle de couleur bleue. Donc le voici. Des petites pochettes antistatiques, donc ça c'est bien sympa. Et puis il y avait également cette petite leaflette. Donc voilà, avec tout ce qu'il y a dans l'album et par ordre chronologique de sortie. Donc ça fait bien plaisir. Hein. Merci encore au Père Noël de m'avoir ramené cette superbe édition donc de Michael Giacchino Exotic Themes. Donc le volume 2, il est ici en bas, hein, comme vous pouvez voir. Donc je pense qu'il va paraître probablement en cette année 2025. Donc hâte de récupérer cette deuxième édition. Heureux en tout cas de l'ajouter à la collection, celui-ci, excellentissime compositeur, hein, Michael Giacchino avec les Exotic Themes, donc volume 1. Bon écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite sélection hein, ici, avec un petit vinyle à la fin qui n'était pas prévu au niveau de la présentation, mais bon voilà, j'avais envie de vous le présenter tout simplement parce que ça a été un cadeau de Noël, donc merci encore à ceux qui me l'ont offert, je vous embrasse bien évidemment.
Hâte de vous revoir très prochainement pour d'autres vidéos. Alors, l'année commence, hein, les amis, donc voilà, on verra en fonction des disponibilités. Hein, vous savez, au niveau du travail, parfois c'est compliqué de pouvoir faire des vidéos. J'essaye de faire au mieux, j'essaye d'être le plus présent possible parce que je récupère quand même pas mal de petites choses et parfois je prends énormément de retard à vous les présenter. Donc je vais essayer de faire au mieux une nouvelle fois cette année, hein, pour vous permettre de vous faire découvrir des films, des éditions que vous n'avez tout simplement jamais vues. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, à abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Revenue si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao et encore bonne année à tous les amis. À bientôt.